Bonjour tout le monde, je m'appelle Carsa, je suis nutritionniste chez Provigo et aujourd'hui, dans cette première capsule, je vous donne mes 5 règles d'or nutritionnelles pour lorsqu'on fait des randonnées, que ce soit des randonnées pédestres l'été ou encore des randonnées hivernales, par exemple le ski de fond ou la raquette. Donc, dans cette capsule, je vous donne les 5 règles d'or pour optimiser vos randonnées au niveau nutritionnel, en plus de vous donner des exemples de collations, parce que des exemples de collations, on en cherche toujours. Mais sachez qu'il va y avoir une deuxième capsule que je vais essayer de vous mettre juste ici au-dessus de moi, avec des exemples vraiment tangibles de quoi apporter dans votre sac à dos, dépendamment de si vous faites des randonnées de 1 heure à 2 heures, de 3 à 4 heures ou même d'une journée complète. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore faire des randonnées, que ce soit l'hiver ou l'été, parce qu'en plus de découvrir des paysages à couper le souffle, bien, ça me permet de vraiment profiter du moment présent, de me déconnecter de ma routine puis de bouger pour le plaisir. Mais il ne faut vraiment pas prendre les randonnées à la légère parce que la dépense énergétique peut vraiment être très élevée, surtout si on a des dénivelés pendant la randonnée. Et ça arrive d'ailleurs très souvent que mes clients ne vont pas manger assez pour plusieurs raisons. Soit on est trop concentré à faire notre randonnée puis on y pense pas ou on s'arrête pas. Ou encore, il y en a qui vont être un petit peu plus fragiles niveau digestif puis on va avoir peur de trop manger pour éviter de vivre des inconforts. Donc, sachez que c'est super important de manger assez pour réaliser cette activité-là sans embûche parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand on mange pas assez ou qu'on boit pas assez pendant notre randonnée, on risque de vivre plusieurs inconforts désagréables comme baisse d'énergie, des jambes qui tremblotent, on a de la difficulté à se concentrer sur notre randonnée, on peut être irritable ou on peut même avoir des crampes. Puis ça tue un peu le plaisir de l'activité. Et d'ailleurs, mon mantra dans ce genre d'activité-là, c'est « vaut mieux en apporter trop que pas assez ». Pourquoi? Au cas où vous décidez de rallonger votre randonnée à la dernière minute ou que vous vous perdez parce que pour l'avoir vécu, laissez-moi vous dire que de se perdre sans nourriture, c'est assez désagréable et encore là, ça tue à 100% le plaisir. Donc, avant de commencer, sachez que chaque personne a bien sûr des besoins et des tolérances différentes. Donc, écoutez-vous, c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, je vous donne les lignes générales pour être certain qu'on ne manque de rien pendant notre randonnée, que ce soit pédestre, en raquette ou en ski de fond, par exemple. Donc, avant tout, il faut comprendre que les sorties d'hiver et les sorties d'été, ça va varier, surtout à cause du changement de saison, bien sûr. Donc, voici quelques recommandations à prendre avant de partir. Donc, pour l'été, puisqu'il fait chaud, il faut garder en tête que c'est mieux d'apporter des collations qui sont non périssables et qui vont bien se conserver à température pièce. Fait qu'apporter du fromage, c'est peut-être pas la meilleure des idées. On peut aussi apporter de l'eau froide pour que ce soit plus rafraîchissant. Pour ce qui est de l'hiver, avec les températures froides, ça se peut qu'on ressente un petit peu moins le besoin de boire. Pourtant, on a tout autant besoin de boire, si ce n'est pas plus. Donc, ça va être important de garder ça en tête que même si on ne ressent pas ce besoin-là, il faut boire. On peut aussi apporter des liquides qui sont chauds, vu la température froide. Donc, ça pourrait être par exemple du thé. Ou pour ceux et celles qui suent un petit peu plus ou qui ressentent le besoin d'avoir un petit peu plus de sel, on peut apporter du bouillon, comme du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet aussi. Et sachez que notre dépense énergétique est souvent plus élevée l'hiver parce que notre corps doit travailler un petit peu plus pour nous garder au chaud. Finalement, avec le froid, assurez-vous d'apporter des aliments qui ne durcissent pas avec le froid, sinon ça risque d'être difficile à manger. Par exemple, pour l'avoir vécu, des bords de noix, ça durcit super facilement au froid, puis c'est désagréable à manger après quand c'est trop dur. Donc, maintenant, pour mes 5 règles d'or nutritionnelles, enfin, la première, c'est d'avoir un bon repas ou du moins une bonne collation soutenante avant d'aller faire notre randonnée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quelque chose qui va contenir des glucides complexes, des protéines, des vitamines, des minéraux et pas trop de gras. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à ces mots qui sont peut-être étranges ou pas, mais vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez aller voir la vidéo de ma collègue nutritionniste Alison qui a fait une vidéo sur quoi manger avant l'entraînement et on devrait pouvoir la mettre ici juste en haut de moi. Mais si vous voulez des exemples, par exemple, vous allez faire votre randonnée le matin. Pour un déjeuner, on pourrait par exemple faire des toasts pain brun avec beurre d'arachide naturel et banane. De cette façon-là, on a nos glucides complexes, on a un petit peu de protéines et pas trop de gras, sinon ça devient difficile à digérer. On peut se faire, si on est un dimanche matin et qu'on veut garder ça spécial,
On peut se faire des crêpes, il faut juste les pimper un petit peu. Donc, on peut se faire des crêpes protéinées avec un petit peu de sirop d'érable puis des fruits congelés, par exemple. Sinon, un autre déjeuner que j'aime bien, c'est le gruau, ici. Donc, on peut se faire du gruau avec du lait. Puis si on veut augmenter un petit peu l'apport en protéines pour que ce soit plus soutenant, il y a un produit que j'aime beaucoup, c'est la poudre de protéines, mais c'est de la poudre de protéines végétales. Donc, par exemple, ici, c'est de la poudre de riz brun qui a juste un ingrédient. Puis à ça, on peut ajouter un petit peu de fruits et du sirop d'érable. Fait que ça fait vraiment un repas qui est assez soutenant pour qu'on ait de l'énergie pendant la randonnée. Mon deuxième truc, c'est de garder un sac léger, si vous en apportez un sac à dos. Donc, vraiment d'apporter l'essentiel avec des aliments qui sont petits et qui sont denses en énergie. Par exemple, avec mon exemple de fromage que j'ai dit tantôt de peut-être pas apporter quand il faisait plus chaud, c'est parce qu'on veut essayer d'éviter d'apporter des ice packs pour garder froid parce que ça fait un poids de plus puis ça peut rendre notre randonnée un petit peu plus difficile avec le temps. Sinon, c'est mieux d'apporter des collations qui sont vraiment non périssables. Donc, évitez aussi d'apporter du matériel qui est non essentiel à la randonnée. Et vous pourrez regarder dans la deuxième capsule qui va s'en venir après. Je vous montre mes essentiels pour avoir un sac à dos qui est complet mais léger. Mon troisième essentiel, c'est d'apporter des aliments qui se transportent bien. Par exemple, d'apporter des bananes ou d'apporter des petits fruits dans un sac Ziploc qui risque de se ramasser dans le fond du sac en genre de compote slush, pas appétissante et qu'on ne va pas manger de toute façon. C'est peut-être mieux de penser à quelque chose qui se transporte beaucoup mieux. On pourrait, par exemple, apporter des fruits, des chips de fruits, des fruits séchés tout simplement. Ou on pourrait apporter aussi quelque chose que j'adore, c'est de la compote de pommes. Mais comme on garde en tête qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et de manger notre compote à la cuillère, c'est des petits smoosh, des petits tubes de compote de pommes. C'est rapide puis ça se transporte super bien en randonnée, un petit peu plus que nos fruits dans le fond du sac, mettons. Donc, mon quatrième essentiel, c'est de planifier votre hydratation et ça peut sembler drôle à dire, mais on veut s'assurer qu'on ne manque pas de liquide. Il est important de boire assez et de surtout pas attendre d'avoir soif parce que avoir soif, en fait, c'est un signe qu'on est déjà déshydraté et il faut s'assurer pendant notre randonnée de boire constamment à un certain rythme. Donc, premièrement, on planifie d'avoir environ 2 tasses de liquide par heure de randonnée. Et en général, on va dire qu'on va boire 3 à 4 bonnes gorgées de liquide à chaque 15 à 20 minutes pour éviter de caler une bouteille au complet ou une demi-bouteille, puis après de se sentir ballonné ou d'avoir une crampe pendant un petit bout de notre randonnée. Finalement, mon cinquième truc, selon l'effort, il faut ingérer en moyenne 30 à 60 grammes de glucides par heure de randonnée avec un petit peu de protéines pour soutenir, pour éviter d'avoir faim sans être très gras. Parce que, premièrement, les glucides sont importants parce que c'est ça notre source d'énergie. Les protéines, quant à elles, vont nous permettre de ne pas avoir faim. Et on doit limiter les gras parce que c'est difficile à digérer puis ça risque de nous ralentir dans notre activité. Donc, pour atteindre ces besoins-là, on devrait manger une petite collation environ à toutes les heures pour éviter de surcharger l'estomac en mangeant une grosse collation pendant l'activité. Fait que là, je vais vous donner quelques petites idées de collations qu'on retrouve à l'épicerie pour énergiser nos sorties en randonnée, puis qui ne sont pas trop lourdes d'ailleurs pour le sac à dos. Sachez aussi que je vais vous donner encore plus d'idées dans la deuxième capsule, en plus de recettes. Donc, si jamais vous en voulez encore plus, il va en avoir dans la prochaine, ça s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans notre sac à dos pour nous énergiser? Premièrement, ce que j'aime beaucoup, c'est des barres qui sont faites pour les randonnées. Donc, par exemple, les Larabars ou les Real Food Bars, c'en est des exemples. Ce sont des barres qui sont faits à base de dattes, par exemple, ou d'avoine. Donc, c'est des glucides et il y a quand même un petit peu de protéines. Donc, c'est soutenant, c'est énergisant. Une autre chose que j'aime beaucoup, surtout pour les personnes qui sont un petit peu plus fragiles niveau système digestif, c'est de la boisson de soya. Donc, boisson de soya avec une saveur parce qu'on va avoir du sucre pour nous donner de l'énergie. On a des protéines, mais puisque c'est liquide, ça se digère super bien pendant notre activité physique. Dans la prochaine capsule, je vais vous en montrer encore plus. Donc, allez la voir à l'instant si vous avez trop envie d'aller la voir. Sinon, comme je vous ai montré, barre tente, lait de soya, ça peut être aussi des noix avec des fruits séchés, les chips de fruits comme je vous ai montré tantôt. Ça peut tout être des très bonnes idées dans le sac puisque c'est léger.
Donc, n'oubliez pas qu'en randonnée, on est toujours mieux d'en apporter trop que pas assez, de façon légère dans notre sac à dos pour vivre une belle expérience. Si vous aimeriez plus d'informations ou des conseils personnalisés pour vos randonnées, sachez que vous pouvez réserver votre 15 minutes gratuit avec une nutritionniste dès aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de vous voir et on se voit dans la deuxième capsule.